dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Sabine regrette de s'être disputée avec sa mère juste avant son agression, Maxime se montre de plus en plus suspect. De son côté, Ludo est sous le charme de Jade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 juin dans Un si grand soleil. Sabine culpabilise de s'être disputée avec sa mérine sortant du Senso, Dimitri découvre Claudine gisant sur le sol inanimé. Il alerte aussitôt les secours et l'avocate est conduite aux urgences. À l'hôpital, Becker retrouve Sabine, qui s'énerve d'avoir eu des mots durs avec sa mère au début de la soirée et de ne pas être restée avec elle. Jeannette les rejoint et les informe que Claudine a subi une hémorragie cérébrale et que les chirurgiens font le maximum pour tenter de la sauver. De son côté, Dimitri fait sa déposition au commissariat et indique avoir découvert un jerrycan d'essence abandonné sur le parking. Yann, quant à lui, n'a rien noté de suspect à l'intérieur du club. Jeannette les informe que Claudine est au bloc, il tente de réduire l'hémorragie cérébrale et de faire baisser la pression intracrânienne. Elle tente de les rassurer, Dimitri a eu les bons gestes. Becker tente de rassurer Sabine. Pendant ce temps, Alix informe Virgile que Claudine est en réanimation. Le patron du club est accablé, et regrette de ne pas avoir assuré un service de sécurité plus conséquent. Pour lui, le Senso ne va jamais se remettre d'un tel drame, qui va faire fuir leur clientèle. Alix tente de le rassurer et lui promet qu'ils vont s'en sortir une fois que le responsable aura été arrêté par la police. Plus tard, alors que Dimitri l'appelle pour lui demander des nouvelles de sa mère, Sabine fond en larmes. Elle culpabilise de ne pas avoir vraiment essayé de se réconcilier avec sa mère, ce qui aurait pu éviter ce drame car toutes deux se sont disputées peu de temps avant son agression. Peu de temps après avoir quitté le chevet de sa mère, Sabine reçoit un appel de Maxime, qui prétend être à Barcelone. Elle lui apprend alors que sa mère a été victime d'une agression et que son pronostic vital est engagé. Maxime lui demande si son attaquant a été identifié, et Sabine lui répond par la négative. Il lui propose alors d'écourter son voyage pour venir la soutenir, mais elle décline en le remerciant. Lorsqu'elle raccroche, Maxime arrête sa voiture près d'une plage. Au bord du rivage, il met le feu à un journal. Ludo tombe sous le charme de Jade au petit matin, Ludo se réveille aux côtés de Jade et lui laisse son numéro. Au zoo, il se confie à Alice sur sa nuit. Il avoue que la jeune femme lui plaît beaucoup et espère la revoir. De son côté, Jade rejoint Julie pour le déjeuner au sauvage. Heureuse de retrouver son amie depuis leur dispute, Jade l'informe qu'elle cherche à s'installer à Montpellier et loge à l'hôtel en attendant de trouver un appartement. De son côté, Julie lui annonce qu'elle est toujours avec Alex, ce à quoi Jade répond qu'elle est désormais prête à accepter le fait qu'elle sorte avec un flic. Plus tard, elle retrouve son complice, Alban, afin de planifier le cambriolage de la villa de Bertrand Dardel. Il s'infiltre dans son domicile et dérobe le miroir que Jade avait repéré en se faisant passer pour une femme de ménage. Alors qu'elle s'apprête à embarquer d'autres biens de valeur, quelqu'un sonne à la porte. Alban insiste pour qu'il se contente du miroir car il risque de se faire repérer.
Le soir, Ludo se languit en surveillant son téléphone, car Jade ne l'a pas recontacté après leur nuit ensemble. Alors que Bilal le taquine, il lui avoue que Jade lui plaît, et il est persuadé qu'il se passe quelque chose entre eux. Dubitatif, son colocataire lui rappelle qu'ils se sont rencontrés dans des circonstances troubles, et que Jade a l'air d'être quelqu'un d'instable.